Dans la petite ville de Montélimar, nichée dans le sud de la France, un amour naissant se forgeait au sein d'un groupe d'étudiants qui passaient leurs années universitaires ensemble. C'était à l'université de la Drôme, un campus modeste mais charmant, où les collines environnantes offraient une vue à couper le souffle, et où l'air chaud du midi faisait que les journées paraissaient plus longues et plus lumineuses. Éléonore et Lucas étaient deux étudiants en littérature qui, par un hasard des plus heureux, se croisèrent lors d'une réunion d'orientation. Dès ce premier regard échangé, il sembla évident qu'ils avaient quelque chose en commun. Ils s'assoient ensemble pour travailler sur leur projet, mais au fil du temps, cette amitié naissante se transforme en un amour sincère et profond. Ils parlaient de tout, de la poésie française, des livres qu'ils voulaient lire ensemble, et même des rêves un peu fous qu'ils nourrissaient pour l'avenir. Un des souvenirs les plus marquants de leur relation naissante fut leur promenade à travers le parc du château de Montélimar, où ils passaient des heures à discuter de leur avenir. C'était là qu'ils avaient échangé leur première promesse, celle de se marier lorsque le vieux pont de la ville serait restauré. Ce pont, vieux de plusieurs siècles, reliait les deux rives du Rhône et avait toujours été un symbole de leur amour naissant. Ils imaginaient une cérémonie simple mais pleine de symbolisme, sous l'arc du pont qui, selon eux, représenterait la solidité et la pérennité de leur amour. Les mois passèrent et leur lien se renforça, à la fois par la complicité et la passion partagée. Ensemble, ils vivaient dans une bulle d'insouciance, profitant de chaque instant passé ensemble. Les dîners en terrasse, les longues balades dans les champs de lavande, les discussions interminables sur la littérature, tout cela était leur monde. Le rêve de mariage semblait presque à portée de main. Le pont, bien qu'encore en rénovation, commençait à prendre forme. Éléonore et Lucas imaginaient déjà leur vie ensemble, construite autour de cet engagement symbolique qu'ils avaient fait. Les projets d'avenir se dessinaient dans leurs esprits. Une maison à la campagne, des enfants, et, bien sûr, un mariage devant le pont restauré, là où tout avait commencé. Ils croyaient que leur amour serait aussi solide que les pierres du pont, capable de surmonter toutes les épreuves de la vie. La fin de leurs études approchait, et avec elle, l'angoisse de l'avenir. Cependant, malgré les incertitudes, leur relation semblait inébranlable. Ils étaient jeunes, mais leur cœur était prêt à faire face à tout, ensemble. Ils se promettaient de ne jamais laisser les aléas de la vie les séparer. Pourtant, la réalité les attendait, et le monde extérieur commencerait bientôt à faire pression sur leur amour. Mais à ce moment-là, ils étaient convaincus que rien ne pourrait briser leur bonheur. C'était l'été de leur dernier semestre, et l'université de la Drôme allait bientôt fermer ses portes pour les vacances d'été. Un autre chapitre de leur vie s'ouvrait, mais pour le moment, ils se laissaient emporter par la douceur de la jeunesse, persuadés que tout allait bien se dérouler comme ils avaient rêvé. L'année suivante, après la remise des diplômes, tout a commencé à changer. Lucas a trouvé un travail à Paris dans une maison d'édition, un rêve qu'il avait nourri depuis longtemps. Éléonore, quant à elle, a décidé de rester à Montélimar pour travailler dans une bibliothèque municipale, un emploi qui lui permettait de rester près de sa famille. Ainsi, la distance est rapidement devenue une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Au début, les choses semblaient encore aller bien. Ils se parlaient tous les jours au téléphone, échangeaient des messages pleins de tendresse, et se retrouvaient chaque week-end. Mais peu à peu,
Les conversations ont changé de ton. Les appels devenaient moins fréquents, les messages moins longs. Chacun était occupé par sa nouvelle vie, et bien qu'ils aient essayé de garder leur relation intacte, les semaines passaient et la distance devenait un obstacle plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Lucas, à Paris, s'était plongé dans son travail. La ville lumière, avec ses distractions et ses exigences, l'absorbait de plus en plus. Il avait rencontré de nouvelles personnes, découvert de nouveaux endroits, et peu à peu, il s'était éloigné du monde tranquille de Montélimar. Éléonore, de son côté, commençait à ressentir la solitude. Ses amis avaient tous quitté la ville. Et elle se retrouvait souvent seule dans la bibliothèque, ses pensées souvent tournées vers Lucas. Malgré ses efforts pour rester occupée et positive, la distance entre eux était palpable. Les week-ends de retrouvailles ne suffisaient plus à combler le vide. Au lieu de se réjouir de ces moments, ils étaient désormais remplis de tensions, de silences gênants et de non-dits. Les discussions sur l'avenir, autrefois pleines de promesses, se faisaient de plus en plus rares. Leurs rêves communs semblaient de plus en plus lointains, comme un mirage qu'ils n'avaient jamais vraiment eu la chance d'atteindre. Le point de rupture arriva le jour où Lucas rentra à Montélimar pour une fête organisée par des anciens camarades de classe. Ce devait être un moment de retrouvailles, une occasion de raviver la flamme, mais tout fut différent. Ils se retrouvèrent dans le parc du château, là où ils avaient passé tant de moments heureux. Mais cette fois-ci, la magie n'était plus là. Ils ne se comprenaient plus comme avant, leur vie était devenue trop différente. Lucas, en particulier, semblait de plus en plus distant, absorbé par ses propres préoccupations. Éléonore, de son côté, se sentait abandonnée, comme si leur amour était devenu une vieille photo dans un album poussiéreux. La confrontation eut lieu le soir même, après la fête. Ils se retrouvaient seuls, au bord du Rhône, là où ils avaient passé tant de moments à discuter de leur avenir. Les mots furent durs, mais nécessaires. Lucas avoua qu'il avait changé, qu'il ne se sentait plus prêt à s'engager comme avant. Il n'avait plus cette certitude que leur avenir ensemble était celui qu'il désirait. Éléonore, les yeux remplis de larmes, comprit que la promesse qu'il s'était faite sur le pont de Montélimar était désormais irréalisable. Leur vie avait pris des directions trop différentes pour que leur relation survive. Le dernier week-end qu'ils passèrent ensemble fut marqué par le silence. Ils se sont séparés sans un mot final. Chacun retournant à sa vie, sachant au fond d'eux que la rupture était inévitable. Le pont de Montélimar, symbolisant autrefois leur amour, semblait désormais être un rappel douloureux de ce qui avait été perdu. Ce jour-là, sous le ciel gris du printemps, Éléonore laissa derrière elle non seulement un amour, mais aussi une version d'elle-même qui n'existait plus. À partir de ce moment-là, elle se retrouva seule avec ses souvenirs. Et bien que l'odeur des lavandes et la brise douce du sud ne changeaient pas, tout semblait désormais différent. Le monde autour d'elle avait changé. Et elle se demandait comment elle pouvait continuer sans l'homme qu'elle avait cru être son avenir. Les mois passèrent, et Montélimar continua de tourner, tout comme le monde autour d'Éléonore. Mais pour elle, chaque journée semblait être un défi de plus, un combat pour trouver un sens à cette nouvelle réalité. Après la rupture, elle se perdit dans la routine de son travail à la bibliothèque. Elle avait appris à gérer ses émotions, à ne plus penser à Lucas, et à se concentrer sur ce qui l'entourait, les livres.
les visiteurs qui venaient chercher un moment de tranquillité, et les petites choses de la vie quotidienne. Mais au fond d'elle, un vide persistait, un manque qu'aucune tâche. Aucune activité ne semblait pouvoir combler. Elle avait quitté Paris et son amour, mais elle n'avait pas encore quitté les échos de ce qui avait été. Éléonore continuait de se rendre au parc du château, là où elle et Lucas avaient partagé tant de rêves. Elle s'assoyait souvent sur le même banc, les mêmes fleurs de lavande autour d'elle. Mais cette fois, elle semblait plus solitaire que jamais. Elle se demandait si elle parviendrait un jour à tout oublier, à effacer le souvenir de cet amour qui avait été si intense et si profondément enraciné dans son cœur. Le mois suivant, un événement inattendu se produisit. Elle reçut une invitation à une cérémonie en l'honneur de l'inauguration du nouveau pont de Montélimar. Le vieux pont avait été entièrement restauré, et la ville voulait célébrer ce projet achevé. Un symbole de renaissance et de résilience. En l'Alessandre. Éléonore se sentit partagée entre un désir de revoir le pont qui avait marqué son histoire avec Lucas, et une crainte de raviver des souvenirs trop douloureux. Elle décida de se rendre à la cérémonie, ne sachant pas trop ce qu'elle en attendait. Le jour de l'inauguration, Montélimar était baigné de lumière, le ciel clair et la brise chaude comme un souffle d'été. Le pont, majestueux et rénové, se dressait devant elle, solide et inébranlable. Ce pont, qui symbolisait tant de rêves, semblait désormais se tenir là, comme un témoin silencieux d'une époque révolue. En se tenant sur le pont, entourée de la foule et des célébrations, Éléonore sentit une étrange paix l'envahir. Elle se remémora les promesses qu'elle avait faites avec Lucas, la façon dont ils avaient parlé de ce moment, de leur futur ensemble. Mais alors qu'elle regardait le Rhône couler sous ses pieds, elle comprit que, tout comme le fleuve, la vie continuait de s'écouler. Que le temps ne s'arrêtait pas, et qu'il était nécessaire de tourner la page. Le pont, autrefois symbole de leur amour, devenait désormais un symbole de son propre voyage. Un voyage qu'elle devait faire seule, mais avec un cœur plus ouvert, plus apaisé. Quelques semaines plus tard, Éléonore rencontra quelqu'un d'autre, un jeune homme nommé Damien. Il était un peu plus âgé qu'elle, avait une vision différente de la vie, et semblait, d'une certaine manière, tout ce qu'Éléonore avait besoin de redécouvrir. Damien n'était pas un remplaçant de Lucas, loin de là. Il ne cherchait pas à effacer les souvenirs ni à les remplacer. Il était là pour l'accompagner dans son propre chemin de guérison. Ils se retrouvèrent souvent autour de petits cafés en terrasse, à discuter de littérature, de musique et des rêves qu'ils nourrissaient pour l'avenir. Petit à petit, Éléonore se rendit compte que l'amour pouvait revêtir plusieurs formes. Elle comprit que les blessures du passé ne se refermaient pas en un jour, mais que la vie avait une manière de réparer ce qui semblait brisé. Damien l'aidait à voir le monde sous un autre angle, à découvrir que l'avenir n'était pas une continuité du passé, mais un champ ouvert d'opportunités. Le moment vint, plusieurs mois plus tard, où Éléonore se rendit à nouveau sur le pont de Montélimar, mais cette fois, avec Damien à ses côtés. Il lui tendit la main, et elle la prit sans hésiter, un sourire serein sur les lèvres. Ce n'était pas un oubli du passé, mais une acceptation de ce qui avait été et une ouverture vers ce qui était à venir. Le pont, dans toute sa majesté, n'était plus une barrière entre elle et son futur, mais un lieu où elle pouvait enfin se tenir en paix avec son histoire. La vie d'Éléonore ne serait jamais la même.
Mais elle n'avait plus besoin de fuir les souvenirs, ni de rester prisonnière du passé. Elle avait appris que parfois, il fallait laisser le temps faire son œuvre. Qu'il fallait se donner la chance d'aimer à nouveau, et d'embrasser la beauté de chaque instant. Et sous le ciel bleu de Montélimar, Éléonore. Damien et le vieux pont restauré devenaient ensemble un témoignage vivant de la résilience, du changement, et de la beauté du nouveau départ. Le printemps suivant, Éléonore se sentait plus légère. Les saisons avaient changé, et avec elles, elle avait trouvé un équilibre nouveau dans sa vie. Elle n'était plus la jeune femme perdue et désemparée qu'elle avait été après sa rupture avec Lucas. À présent, elle avançait avec sérénité, acceptant que le temps, bien que parfois cruel, avait aussi un pouvoir réparateur. Elle avait appris à regarder vers l'avenir sans être constamment freinée par le poids des souvenirs. Damien et elle étaient devenus de plus en plus proches. Il n'avait jamais cherché à remplacer Lucas, ni à faire oublier l'histoire qu'Éléonore avait vécue. Il avait, au contraire, compris l'importance de son passé. Mais il n'avait jamais permis que celui-ci empêche leur présent de s'épanouir. Damien l'accompagnait dans ses passions, mais il avait aussi sa propre vie, ses propres rêves. Et il respectait la liberté d'Éléonore de continuer son chemin, à son rythme. Il passait beaucoup de temps à découvrir des endroits nouveaux autour de Montélimar. Leurs escapades étaient simples mais pleines de magie, comme cette journée où ils s'étaient rendus en randonnée dans les montagnes environnantes, pour regarder le coucher du soleil ensemble. Ce genre de moments les rapprochait, et leur permettait de se connaître de plus en plus. Damien ne parlait pas souvent du passé, mais quand il le faisait, Éléonore savait qu'il respectait sa mémoire, sans jamais essayer de l'effacer. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc du château, un lieu qui portait tant de souvenirs, Éléonore se sentit prête à parler. « Tu sais, j'ai souvent pensé à ce lieu, » dit-elle, les yeux posés sur les allées bordées de vieux chênes. « C'est ici que Lucas et moi nous sommes promis un avenir. Mais aujourd'hui, je comprends que cet avenir n'était pas destiné à se réaliser avec lui. Peut-être que j'avais tort de penser qu'on pouvait tout planifier. » Damien, qui écoutait attentivement, posa sa main sur la sienne. « Je crois que parfois, on croit que l'on doit tout maîtriser, mais la vie a sa propre façon de nous surprendre. Tu n'es pas la même personne qu'avant. Et c'est ce qui fait de toi une personne merveilleuse aujourd'hui. L'amour, ce n'est pas un plan, c'est un chemin qu'on parcourt avec quelqu'un, sans savoir exactement où il nous mène. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur d'Éléonore. Elle se rendit compte que, pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus hantée par les décisions qu'elle avait prises dans le passé. Elle était capable de voir la beauté dans l'imprévu. Et dans cette incertitude qui faisait de chaque jour une nouvelle aventure. Peu après, Damien lui proposa une idée qui changea tout. Il lui suggéra qu'ils partent ensemble pour un voyage en Provence. Un endroit qu'Éléonore n'avait jamais exploré. Elle avait toujours rêvé de voir les champs de lavande, mais elle n'avait jamais trouvé le courage de partir seule. Avec lui, tout semblait plus facile. Le voyage en Provence symbolisait un nouveau départ pour eux deux, un moment pour solidifier leur relation et créer des souvenirs ensemble, loin de Montélimar et des traces du passé. Leur journée en Provence fut remplie de découvertes et de rires. Ils s'étaient rendus dans des petits villages pittoresques, flânaient dans les marchés locaux, goûtaient à des mets délicieux et s'émerveillaient devant les champs de lavande qui semblaient s'étendre à l'infini. Il y avait quelque chose de magique dans l'air.
Une légèreté qu'Éléonore n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se rendit compte qu'elle vivait enfin pleinement, sans les chaînes du passé, sans les regrets ni les peurs. La dernière nuit de leur séjour, alors qu'ils se tenaient sur une colline, sous un ciel parsemé d'étoiles, Damien se tourna vers elle. « Tu sais, je crois que nous avons trouvé quelque chose de précieux ici, quelque chose de réel. Ce n'est pas parfait, mais c'est authentique. Et je suis content d'avoir partagé tout ça avec toi. » Éléonore sourit, un sourire qui était plus léger, plus sincère que jamais. « Oui, c'est authentique, Damien. Et je suis prête à vivre ce que l'avenir nous réserve, sans me soucier de ce qui aurait pu être. Parce qu'avec toi, je sais que je fais le bon choix. » Ils se tinrent là, sous le ciel étoilé de Provence. Réalisant que ce voyage n'était pas seulement une évasion géographique, mais une aventure intérieure, une exploration de ce qu'ils pouvaient être ensemble. Éléonore comprit alors que l'amour, ce n'était pas une destination, mais un chemin sans fin, qu'elle choisissait de parcourir, main dans la main avec Damien. De retour à Montélimar, après ce voyage transformateur, elle se sentit prête à avancer sans les chaînes du passé. Le pont de Montélimar, toujours aussi imposant, ne représentait plus les promesses brisées d'un amour d'autrefois, mais plutôt un symbole de ce qu'elle avait appris, que la vie est faite de transitions, de rencontres et de découvertes, et que, parfois, il faut savoir lâcher prise pour s'ouvrir à ce qui est à venir. Le futur d'Éléonore, bien qu'encore incertain, ne semblait plus si effrayant. Elle avait trouvé sa voie, et avec Damien à ses côtés. Elle était prête à marcher sur ce chemin, avec courage et espoir. Le passé n'était plus une prison, mais une partie de son histoire, une histoire qu'il avait forgée, mais qui ne la définissait plus. Au fil des mois, Éléonore et Damien se rapprochaient encore plus. Leur relation, désormais plus profonde, était fondée sur une compréhension mutuelle et une acceptation sans jugement de l'histoire de l'autre. Damien avait appris à connaître le passé d'Éléonore, ses rêves brisés et ses amours déçus. Mais il n'avait jamais cherché à effacer ce passé. Au contraire, il l'avait embrassé avec douceur, l'aidant à comprendre que ses expériences passées ne la définissaient pas, mais qu'elle faisait d'elle la personne qu'elle était devenue. Éléonore, de son côté, avait appris à aimer le présent avec lui. Elle s'était enfin libérée de la peur de l'avenir, du doute constant sur ce qu'elle devait faire ou ressentir. Avec Damien, elle n'avait pas besoin de tout savoir, ni de tout planifier. Elle avait compris que parfois, il suffit de vivre dans l'instant, de profiter des petits bonheurs quotidiens, pour que le futur se construise tout seul. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les rues de Montélimar, Éléonore s'arrêta soudainement devant une petite boutique d'antiquités. Elle était pleine de curiosités, des livres anciens, des bijoux poussiéreux, des cadres en bois sculpté. Elle entra, attirée par un vieux miroir encadré de fer forgé, presque caché dans un coin. Le miroir, à l'aspect vieilli par le temps, semblait avoir une histoire à raconter, comme s'il portait les échos d'une époque révolue. Elle se tourna vers Damien, un sourire discret sur les lèvres. « Tu sais, ce miroir me rappelle quelque chose. Il me rappelle que chaque personne est un peu comme un miroir. Nous portons tous les traces de ce que nous avons vécu, et ces traces nous façonnent. Mais tout comme ce miroir, nous avons aussi le pouvoir de nous redéfinir, de changer, de nous voir différemment avec le temps.
Damien la regarda, les yeux pleins de compréhension. Tu as raison, Éléonore. Nous avons tous un passé, mais ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Et ce miroir, bien qu'imparfait et marqué par le temps, peut encore réfléchir la lumière. Tout comme nous. Éléonore sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle se rendit compte que, contrairement à ce qu'elle pensait autrefois, son passé ne l'avait pas brisée. Il l'avait enrichie, l'avait préparée à la personne qu'elle était aujourd'hui, une personne capable de regarder vers l'avenir avec espoir, sans oublier ce qu'elle avait traversé. Quelques semaines plus tard, lors d'une soirée d'été, Damien lui proposa une idée qu'Éléonore n'aurait jamais imaginée auparavant. Et si on partait ensemble pour un voyage plus long cette fois? Un voyage pour redécouvrir d'autres endroits, d'autres cultures, mais aussi pour redécouvrir un peu plus de nous-mêmes. Il lui parla de l'idée d'aller en Italie. Un pays qu'Éléonore avait toujours rêvé de visiter, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de découvrir. Ils planifièrent ce voyage avec enthousiasme, non pas comme une fuite, mais comme une manière d'approfondir leurs liens, de découvrir ensemble de nouveaux horizons. Ce voyage symbolisait pour Éléonore bien plus qu'une simple aventure touristique. Il représentait la continuité de son voyage intérieur, un pas de plus vers l'acceptation de soi et la réconciliation avec son passé. Le jour du départ arriva. Lorsqu'elle quitta Montélimar, Éléonore sentit une étrange sensation de paix l'envahir. Elle n'était plus la jeune femme qui avait pleuré sous le ciel gris, au bord du Rhône, après la rupture avec Lucas. Elle était une femme qui avait appris à accepter ses erreurs, ses déceptions, et à les transformer en force. Avec Damien, elle se sentait prête à vivre pleinement, sans l'ombre du passé pesant sur ses épaules. Le voyage en Italie fut un véritable moment de renouveau. Ils parcoururent les ruelles de Florence, les collines verdoyantes de Toscane, les petites places ensoleillées de Rome, et se perdirent dans la beauté de l'Italie, tout en se retrouvant dans la profondeur de leur conversation et de leur silence partagé. Chaque moment passé ensemble renforçait leur complicité, et Éléonore se sentait plus que jamais en paix avec elle-même. Ils visitèrent le Colisée, la place Saint-Pierre, les vignobles toscans et les ruines antiques de Pompéi, mais ce qui marquait Éléonore le plus, c'était le silence partagé avec Damien dans ces lieux magnifiques. Ce silence n'était pas de l'indifférence, mais une sorte d'intimité silencieuse où les mots devenaient superflus. Ils étaient là, ensemble, vivant le moment présent, en parfaite harmonie. Et un jour, alors qu'ils se tenaient sur les marches de la basilique de San Miniato al Monte, surplombant Florence au coucher du soleil, Damien prit la main d'Éléonore et la regarda dans les yeux. « Tu vois, Éléonore, tout comme le soleil qui se couche chaque jour pour faire place à la nuit, nous avons le pouvoir de recommencer chaque jour. Peu importe ce qui s'est passé avant, tout ce qui compte, c'est ce que nous décidons de faire maintenant. » Éléonore sourit, sentant dans ses paroles une vérité profonde. Elle avait compris que la vie n'était pas une ligne droite, mais un enchevêtrement de chemins, de choix et de possibilités. Elle n'avait pas besoin de tout savoir, de tout contrôler. Avec Damien à ses côtés, elle savait qu'elle avait trouvé un compagnon de voyage, non seulement pour découvrir le monde, mais aussi pour se découvrir elle-même. Et tandis qu'ils regardaient ensemble l'horizon de Florence, Éléonore se sentit prête à embrasser pleinement l'avenir, libre des poids du passé, mais enrichie par tout ce qu'elle avait vécu. Le voyage ne faisait que commencer.
Les mois passèrent. Et Éléonore et Damien s'épanouirent dans leur relation. Leur voyage en Italie n'avait été que le début d'un nouveau chapitre, et ils continuèrent de découvrir ensemble le monde et eux-mêmes. À chaque endroit qu'ils visitaient, ils tissaient des souvenirs, des liens plus profonds, et une compréhension mutuelle qui se renforçait chaque jour. Ils s'étaient trouvés, pas par hasard, mais par la volonté de s'ouvrir à l'autre et de ne jamais chercher à effacer les parts de soi qui étaient marquées par le passé. Un soir d'automne, alors qu'ils se promenaient au bord du Rhône, près du vieux pont de Montélimar, Éléonore s'arrêta, regardant l'eau qui dévalait paisiblement sous le pont restauré. Cette fois, elle n'éprouvait plus de douleur en observant le fleuve, mais plutôt une sérénité nouvelle. Elle se tourna vers Damien, qui marchait à ses côtés, et lui sourit, un sourire rempli de gratitude. « Je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais en paix ici, » dit-elle doucement. Le pont, il a longtemps été une symbolique du passé, de ce qui ne s'est pas réalisé. Mais maintenant, il représente autre chose pour moi. Damien la regarda tendrement, sa main se glissant dans la sienne. C'est parce que tu as appris à regarder au-delà, à voir ce qu'il y a de beau, même dans les endroits les plus familiers. Tu as trouvé un moyen de te réconcilier avec tout ce que tu as vécu, Éléonore. Et c'est ça, la véritable liberté. Ils s'assirent un moment sur le banc qui surplombait le fleuve, en silence, laissant les bruits de la ville se mêler au murmure de l'eau. Le ciel se teignait de rose et d'or, comme un dernier éclat de lumière avant la tombée de la nuit. Éléonore ferma les yeux, respirant profondément l'air frais du soir. Elle n'avait plus peur de l'inconnu, plus de regrets, plus de résidus du passé qui l'empêchaient d'avancer. « Je suis prête, » murmura-t-elle finalement. Prête à vivre pleinement, à accepter ce qui vient, avec toi à mes côtés. Damien la regarda, les yeux brillants de sincérité. Tu es prête depuis longtemps, Éléonore. C'est toi qui m'as appris que chaque jour est une nouvelle chance, que le présent est un cadeau à savourer. Je suis honorée de faire partie de ton voyage. Leurs mains se serrèrent encore plus fort, comme pour marquer une nouvelle étape dans leur cheminement ensemble. Ils savaient, dans le silence qui régnait entre eux, que leur amour n'avait pas besoin de grandes déclarations ou de promesses grandioses. Il était déjà là, solide et paisible, comme le pont qui les avait unis d'une manière plus profonde que ce qu'ils pouvaient exprimer en mots. Les jours passèrent, un matin de printemps, alors qu'Éléonore et Damien se promenaient dans le marché local, à la recherche de fleurs fraîches, Damien se tourna vers elle avec un sourire malicieux. « Il y a quelque chose que je voudrais te demander, » dit-il, son regard brillant d'excitation. Éléonore le regarda, intriguée. « Quoi donc ?» Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à une grande déclaration. Puis, dans un sourire sincère, il sortit une petite boîte de sa poche et la tendit à Éléonore. « Éléonore, je crois que le voyage que nous avons commencé ensemble est encore loin d'être terminé. Alors, je voudrais te poser une question. Accepterais-tu de continuer ce chemin à mes côtés, pour le reste de ta vie ?» Les mots d'amour de Damien flottèrent dans l'air, et Éléonore resta là, les yeux remplis de larmes de bonheur. Elle n'avait pas besoin d'une grande scène ou de gestes spectaculaires. Ce moment, simple et intime, était tout ce dont elle avait rêvé. Elle ouvrit la boîte, découvrant une bague. « Tu es celui avec qui je veux continuer à marcher,
peu importe ce que l'avenir nous réserve. Dans ce moment d'éternité, Damien la prit dans ses bras, et ils s'embrassèrent, scellant leur promesse dans un baiser tendre et sincère. Le passé était désormais derrière eux, et devant eux, s'étendait un avenir plein de possibilités, d'aventures et de découvertes. Ensemble, ils avaient appris que l'amour ne se résume pas à des promesses figées, mais à une série de choix quotidiens, un voyage constant, à deux. Le pont de Montélimar, témoin silencieux de leur histoire, devenait pour Éléonore et Damien le symbole de leur propre transformation. Il n'était plus un souvenir douloureux, mais une métaphore du changement, de la réconciliation et de la force du renouveau. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble les rapprochait un peu plus de ce qui comptait vraiment. La beauté du moment présent, l'amour inconditionnel, et la certitude que l'avenir, bien qu'incertain, était un voyage qu'ils étaient prêts à faire ensemble. Et c'est ainsi que, main dans la main, Éléonore et Damien s'engagèrent dans ce nouveau chapitre de leur vie, avec la conviction que l'amour, comme les ponts qui relient les rives, avait le pouvoir de traverser le temps et l'espace, unissant le passé et l'avenir dans une harmonie parfaite.